Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 29 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder pour ce week-end, en tout cas pour ce samedi, avec les accords Toltec ici. Donc pour ce samedi 29, j'espère en tout cas que les énergies ne sont pas trop bousculantes. On sent que là, il peut y avoir des tensions, donc surtout on souffle et on ne perd pas son sang-froid, hein, c'est challengeant. Alors, je ne cherche pas à en faire plus, j'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Alors, moi ce que je ressens ici au travers de ce message-là, c'est vraiment le... c'est un petit peu comme si on travaillait sur une forme de culpabilité en fait. Le fait de se dire « Oh mince, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus ». Voilà, c'est un sentiment de... Voilà, on se sent pas totalement fier de soi, on se sent pas totalement accompli. C'est peut-être une journée où on va se dire « Mince, alors j'aurais pu faire... j'aurais pu m'appliquer davantage, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux, vous voyez ?» Et là, on nous dit non, justement. Ne cherchez pas à forcer les choses, ne cherchez pas toujours à en faire... toujours plus, parce que c'est justement là que quand on cherche à tirer un peu sur la corde, que ce soit sur le plan physique aussi, voilà, on s'aperçoit que ce n'est jamais bon en fait, il y a toujours un retour de bâton, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas par la suite. Donc là on nous dit surtout, on ne cherche pas à forcer les choses dans ce qu'on souhaite faire, dans ce qu'on... Voilà, on reste... raisonnable, voilà, c'est un peu ça. Là, on nous invite à être raisonnable par rapport à ce qu'on veut faire, ou voilà, je ne sais pas trop. Bref, on va voir. Allez, on va voir avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 29 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les énergies générales de ce samedi 29 juillet? Ok. On voit bien que c'est une énergie d'attente quand même ici, hein. La 2 de bâton nous parle d'attendre son heure, d'attendre le bon moment peut-être pour pouvoir se lancer dans quelque chose. En tout cas, on est dans une observation. Pour moi, je pense qu'ici, on attend quelque chose, mais dans l'observation. On nous invite à observer ce qui se passe, peut-être à définir nos différentes possibilités, les choses qui s'offrent à nous, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou pas. Mais en tout cas, on ne force pas les choses. Oui. Voilà, on voit bien qu'il y a un projet, on a des idées, hein. La carte de l'impératrice de la fertilité ici nous parle de notre créativité, de ce qu'on veut voir se concrétiser, hein, voilà, les projets qui nous tiennent à cœur, les choses comme ça. Pour certains, ça peut être aussi l'envie d'enfanter, par exemple, hein, et là on nous dit qu'il faut attendre le bon moment. Voilà, on ne peut pas forcer les choses, il faut peut-être lâcher prise sur cette notion-là. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. On ne cherche pas à vouloir tout de suite. On prend son temps, quelque part, pour pouvoir évaluer les différentes options et puis savoir comment est-ce qu'on peut donner naissance à ce projet, cette idée, ce qui nous passe par la tête, en tout cas. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif ici. Et nous avons la carte du soleil. Très bien. Alors, la carte du soleil nous parle de notre rapport à nous-mêmes, à notre image, à qui on est, notre être, le charisme, le leadership, notre capacité à rayonner, à briller, à avoir confiance en soi. Là, vous voyez, c'est pas encore le bon moment. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, c'est comme si on avait une idée, un projet en tête, une vérité, quelque chose en tout cas qui s'éclaire. Hein, avec le soleil, il y a vraiment cette notion de clarté. Hein, les choses sont très claires pour nous, sauf qu'on nous dit c'est peut-être pas le moment de tout montrer, de tout dire, de tout mettre sur la table. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a une réussite, d'accord. Donc j'ai l'impression que, ouais, pour certains d'entre nous, il y a peut-être l'idée d'avoir réussi quelque chose, il y a peut-être un retour positif par rapport à ce qu'on a entrepris. En tout cas, on sent bien qu'on a envie de montrer qu'on a réussi, on a envie de briller, on a envie peut-être de... je sais pas, il y a un sentiment de réussite ici, alors je sais pas dans quel domaine, hein, mais ça c'est propre à chacun d'entre nous, mais il y a une envie de montrer qu'on a réussi quelque chose. Et là on nous dit non, pas maintenant, on attend encore un peu, il va falloir attendre. C'est pour ça qu'on nous dit ne cherchez pas à en faire plus, ne cherchez pas à en faire trop, ça pourrait gâcher le moment peut-être, ou ça pourrait gâcher peut-être même la réussite, hein, donc ce serait dommage. Ce serait dommage de passer à côté. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour cette journée du samedi 29 juillet. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Bon, alors ça c'est une carte qui nous parle de sérénité, de finalement de se sentir épanoui, de se sentir bien, mais de ne pas précipiter les choses, de ne pas forcer les choses, de ne pas vouloir en faire trop. Voilà, on reste simple. L'esprit en plénitude, c'est aussi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de créer, on sait qui on est finalement, on sait que voilà qu'on est capable de réussir, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas besoin de chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Attention, hein, parce que ça pourrait gâcher les choses, vraiment. Donc là on nous dit non, c'est bon, on reste simple, on reste soi-même, on a du charisme naturellement, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein, voilà, donc on garde l'esprit clair par rapport à ça surtout, on garde du discernement, on ne se laisse pas... comment dire, on ne se laisse pas aller justement à être dans l'ego. Hein. Donc attention à ça, à ne pas trop en faire. Alors ici on nous parle de signature, hein, d'engagement. Peut-être que pour certains on arrive à obtenir un contrat, on arrive à obtenir quelque chose qu'on a peut-être voulu depuis longtemps. Là il y a une réussite qui se profile à l'horizon, mais pour ça il faut se montrer tel que l'on est. Attention à ne pas forcer les choses, hein, parce que ça pourrait gâcher cette sensation de réussite. Il y a quelque chose qui se met en place, alors ça peut être un engagement, ça peut être des promesses, ça peut être quelque chose effectivement qui se concrétise, un projet, une signature, un achat d'un bien immobilier par exemple, enfin bon bref, on sent que là il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais attention à ne pas aller trop vite et à ne pas forcer les choses. Hein. On attend le bon moment peut-être pour pouvoir annoncer ce qu'on a envie d'annoncer. Pour certains, ça peut être une grossesse. On attend encore un petit peu. On attend le bon moment, vous voyez, pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc, pour ce samedi 29 juillet, nous avons le soldat de lumière. Alors, cette carte-là, elle nous parle de notre quelque part, de notre cheminement. Le soldat de lumière, c'est quelqu'un qui va se battre pour toujours soit faire la lumière sur ce qu'il ne comprend pas, sur ce qui est sombre, sur ce qui n'est pas encore mis en lumière, mais c'est aussi quelqu'un qui se bat pour toujours quelque chose de meilleur. Hein. On est vraiment dans un cheminement positif ici, où on met toute notre énergie pour mettre quelque chose en lumière, ou pour pouvoir réussir quelque chose, ou pour pouvoir briller. Visiblement ici, on nous parle de notre rapport à nous-mêmes, hein, de ce que l'on est capable de faire, de ce que l'on est capable de réussir, de savoir l'exprimer, le montrer peut-être aussi. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on parle de guérison. Le guérisseur. Alors pour certains d'entre nous, ça peut avoir un lien avec les soins, avec le fait d'apporter quelque chose à quelqu'un, mais ça peut être aussi, une guérison qui nous est apportée, hein, quelque chose qui nous est apporté et qui fait qu'aujourd'hui, on peut réussir, ou on accède à une forme de réussite et d'engagement. On s'engage peut-être dans quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot. Le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour ce samedi. On est encore sur un roi de Pentacle, c'est intéressant parce que ce roi de Pentacle revient quand même quasiment tous les jours et en ce moment, et ce roi de Pentacle nous parle effectivement de nos assises, de ce sur quoi on peut se construire, c'est nos qualités aussi, c'est nos compétences, c'est ce qu'on a pu réussir jusqu'à présent, c'est ce qu'on est capable de mettre peut-être aussi à profit pour pouvoir continuer à prospérer. Hein. Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on s'appuie sur ce que l'on sait, sur nos acquis, sur nos expériences peut-être aussi. Le chevalier d'épée nous parle de communication franche, claire et directe. Ça peut être aussi avoir l'esprit clair et garder un état d'esprit assez vindicatif, assez concentré aussi sur ce que l'on souhaite atteindre. Donc attention quand même à notre façon de nous exprimer. Attention à ne pas en faire trop. Parce que le chevalier d'épée, il est très impatient. Oui, et c'est ça qui peut nous porter préjudice. Donc attention quand même. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie de dire quelque chose, envie de montrer quelque chose, envie de parler peut-être d'un contrat, d'une situation, mais ce serait peut-être un peu trop tôt. Attention, là, on pourrait se sentir piégé par la suite. Si on vend la mèche, par exemple, on pourrait se retrouver piégé dans une situation qui finalement...
finalement ne nous servirait pas, j'ai envie de dire. Et là, on a la 7 de bâton qui nous parle de... oui, d'avoir envie de se défendre, d'avoir envie de se justifier, peut-être aussi par rapport au jugement, au regard des autres, d'avoir envie peut-être d'avoir une espèce de revanche. Alors, c'est peut-être ça le diable. C'est peut-être avoir envie d'une revanche, d'avoir envie de quelque chose, ouais, d'être dans l'attaque, d'être dans quelque chose comme ça qui serait pas constructif du tout. Et ici, on a un chevalier de pentacle qui nous invite plutôt à la patience, à garder confiance, à ne pas se précipiter, à ne pas forcer les choses. Attention à ça. Attention à l'impulsivité, j'ai envie de dire. Voilà. On pourrait être un petit peu impulsif par rapport à ce qu'on pourrait dire. Et ce serait dommage, parce que ça pourrait nous porter préjudice. Hein. Comme je le dis encore une fois, là, il faut faire preuve de maturité, il faut faire preuve, comme ce roi de pentacle, se sentir bien en sécurité. On n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin d'exprimer ou de montrer les choses, on n'a pas besoin d'être dans l'ego, justement. Hein. Il faut garder l'esprit clair par rapport à ça et surtout ne pas tomber dans ce piège-là. Il peut y avoir la possibilité de sortir d'une situation délicate ici, mais de le faire avec intelligence, j'ai envie de dire, avec maturité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour cette journée du samedi 29? On nous parle d'une personne... Ah, d'accord. Alors, ici on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Donc, âme sœur spirituelle, pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui on connecte, avec qui on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes visions de la vie, il y a quelque chose de très fort. On sent que... on se connaît peut-être, enfin on a l'impression de se connaître depuis toujours, on sent que voilà, ça peut être une personne de notre famille, ça peut être quelqu'un, un ami, une amie, ça peut être notre partenaire de vie, mais en tout cas on sent bien qu'il y a une personne. Ici on nous parle de quelqu'un de blond, bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est quelqu'un ici qui, avec qui on connecte, voilà, on est connecté. Ok. Alors, Reine d'épée qui nous parle de discernement, d'avoir envie de garder l'esprit clair par rapport effectivement à cette relation-là. On sent bien que c'est une relation de longue date. La 6 de coupe, c'est peut-être même quelqu'un qu'on a connu dans notre enfance, une amitié d'enfance, quelque chose comme ça, ou alors c'est peut-être quelqu'un en lien avec notre famille, on a grandi avec cette personne, c'est peut-être... voilà. Il y a cette notion de souvenir d'enfance, en tout cas avec la 6 de coupe, ou en tout cas d'une relation de longue date. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup... Voilà, l'as de coupe, c'est le bonheur, c'est le sentiment. J'ai l'impression ici que ça peut... Alors, soit il y a une nouvelle qui peut concerner quelqu'un qu'on aime beaucoup, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour avec cet as de coupe là, qu'on aime beaucoup, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose comme ça, il faut garder l'esprit clair, hein, il faut... Ok, on ne révèle pas le secret, on ne révèle pas la surprise, voilà, surtout, hein, j'ai l'impression que c'est ça. On peut être impatient et impatiente à l'idée d'exprimer ou de dire quelque chose d'important, en tout cas parce que ça concerne quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est possible. Mais on a aussi ici également une reine de pentacle. La reine de pentacle, elle est calme. Elle est sereine. C'est pas quelqu'un qui va justement céder à l'impulsivité ou à l'impatience, pas du tout. Donc là, il va falloir s'appuyer sur ces qualités-là, sur ces énergies-là, justement, pour éviter de vendre la mèche ou pour éviter d'en faire trop par rapport à une situation ici. Alors ici, ça peut concerner une personne avec qui on connecte, ça peut être aussi peut-être nourrir des sentiments pour cette personne-là, possiblement, hein, pour certains d'entre nous, mais il va falloir garder la tête froide, il va falloir faire preuve de discernement et surtout de calme, de sérénité, tout est ok, il n'y a pas de problème, tout va bien, voilà. Hein. Oui, alors oui. Moi, je pense qu'on pourrait se retenir. Vous voyez, la 4 de pentacle, c'est la retenue. On a envie de dire quelque chose, mais non. On se retient, on fait... Alors, le 4 de pentacle, en général, il se retient parce qu'il a peur, hein, tout simplement. Bon, bah là, ça peut être pareil. Ça peut être l'idée de se retenir, de se contenir, même, j'ai envie de dire, et de ne pas forcer les choses, de ne pas vouloir influencer, peut-être aussi, certaines personnes. On voit ici qu'on est capable de faire preuve de charisme, on n'a pas besoin de forcer les choses, tout est naturel, tout doit se faire de façon naturelle et fluide. Mais on nous invite à faire preuve de patience pour sentir le bon moment. Peut-être qu'on souhaite déclarer notre flamme à quelqu'un, c'est possible aussi. En tout cas, on sent bien qu'il y a un retour en arrière, là, qui peut se faire par rapport à nos souvenirs, par rapport à l'idée de replonger dans quelque chose avec quelqu'un. Mais voilà, on essaie de garder la tête froide et surtout, on n'en fait pas trop.
il y a une réussite à la clé, il y a quelque chose, il y a un nouvel engagement qui peut se faire, donc surtout on ne gâche pas, on gâche pas les choses. Voilà, on reste tranquille, on reste serein et sereine, tout va bien se passer, il faut garder confiance, tout simplement. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Allez, pour ce samedi 29 juillet. Alors, le double, miroir, complétude et ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter et te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Attention à ne pas s'oublier dans une relation. Voilà. On voit bien ici que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de, voilà, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, voilà. Donc attention à ne pas vouloir absolument tout faire pour lui plaire et surtout trop en faire. Hein. On reste soi-même, c'est important, voilà. Juste le conseil du jour. Mais en tout cas, c'est une très très belle journée là qui fait du bien. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.